Bonjour, je vous propose une vidéo pour vous aider à bien configurer le module d'inscription en ligne. Donc la première chose à faire, c'est déjà de bien configurer les activités et les groupes, notamment si c'est des gestions au créneau ou pas. Donc je vais prendre l'exemple ici de groupe bonnet rouge, où on est sur une gestion au créneau. C'est-à-dire qu'au moment de l'inscription en ligne, les adhérents vont devoir choisir parmi un ou plusieurs créneaux, enfin généralement plusieurs. Donc dans l'onglet créneau, là j'en ai créé 3. Donc il y en a un qui a 20 places, un qui a 15 places, un qui a 20 places. Et dans les paramètres, j'ai indiqué qu'il fallait choisir minimum un créneau et maximum 2 créneaux. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont importantes de configurer. Autre chose qui est importante de configurer, c'est les catégories concernées, puisque ça peut être bloquant si jamais celui qui fait la demande d'inscription a un âge qui ne correspond pas à l'âge attendu. Donc soit par année de naissance, sachant que c'est inclus, soit par âge. Ensuite, tout simplement, si vous n'êtes pas dans une gestion au créneau, donc ça vous le voyez tout de suite grâce à la petite icône ici, quand c'est vert, ça veut dire que le groupe est géré au créneau, et on voit tout de suite s'il y a plusieurs créneaux. Ici, là, on voit lundi, mercredi, vendredi. Si c'est pas vert, ça veut dire qu'on s'inscrit dans le groupe, mais on n'a pas à choisir deux créneaux, ce qui n'empêche pas d'avoir plusieurs créneaux. Et dans ce cas-là, au niveau de la capacité, ça va être géré au niveau du groupe au global. Donc c'est ici que je vais devoir indiquer la capacité du groupe avec le nombre de places. Donc ça, je vais enregistrer. Et maintenant, on va aller directement dans la configuration du module, donc sous inscription, l'onglet paramètres. Donc là, vous avez un onglet checklist qui vous permet de voir d'un coup d'œil si vous n'avez rien oublié d'important. Donc je vais parcourir rapidement chacun des onglets. L'onglet options qui vous permet de configurer, savoir si vous bloquez les demandes, s'il y a un groupe complet ou si le groupe avec le nombre d'inscrits plus le nombre de demandes dépasse sa capacité par rapport à l'âge, et aussi une date qui permet d'indiquer aux anciens adhérents jusqu'à quand ils sont prioritaires. Vous avez un onglet formulaire qui vous permet d'ajouter des champs optionnels et également de copier-coller votre règlement intérieur. Vous avez un onglet infos complémentaires qui vous permet essentiellement d'ajouter des infos sur la première page du formulaire. Donc si vous avez des informations importantes à faire passer, vous pouvez les indiquer ici. Un onglet pièces à fournir qui vous permet d'indiquer les pièces que vos futurs adhérents vont devoir ajouter au dossier. Un onglet mode de paiement. Vous allez choisir les modes de paiement acceptés. Pour ceux qui utilisent la carte bancaire, vous allez pouvoir choisir le nombre d'échéances. Et un onglet cotisation qui vous permet simplement de copier-coller le tableau de vos cotisations. Maintenant, on va simuler une demande d'inscription. Donc là, je vais aller sur une autre page. Donc là, je fais comme si j'étais un futur adhérent. Je n'ai rien du tout, pas de compte. C'est la première fois que je vais sur le site. Donc, je vais cliquer sur le bouton inscription en bas à gauche. Et là, on va déjà m'indiquer que, étant donné que les réinscriptions sont activées, si je suis membre déjà du club, on m'invite plutôt à faire une demande de réinscription. Donc en ce moment-là, je vais cliquer ici, et là, on va me demander de créer mon compte. Donc ça, c'est pour les réinscriptions. Si je ne suis pas un ancien adhérent, ben, je vais tout simplement accéder à la procédure d'inscription. Donc là, je vais choisir une activité. Ben, du coup, je vais choisir école de natation. Je vais ensuite choisir bonnet rouge. Donc là, je fais une demande pour mon enfant. Donc je vais cliquer sur mon enfant. Et là, on me demande de m'identifier, puisque pour pouvoir faire une demande d'inscription et pouvoir la retrouver plus tard en me connectant, il faut se créer un compte. Donc je vais créer un compte et j'enregistre. Donc là, très bien, mon profil est créé. On me demande de consulter ma boîte. Donc ici, je vais relever ma boîte. Donc je reçois bien un mail contrôle de votre adresse email avec un lien que je peux copier-coller dans mon navigateur qui me permet de vérifier l'adresse mail. Voilà, donc maintenant que l'adresse est vérifiée,
je vais pouvoir continuer mon inscription. Donc puisque j'inscris mon enfant qui est mineur, uniquement les informations ici en haut sont obligatoires. Donc je vais passer à l'étape suivante pour renseigner le responsable légal. Pour le responsable légal, les informations sont obligatoires ici et vous avez la possibilité en cochant cette case de renseigner un second responsable légal. Ensuite, puisque je suis dans un groupe avec gestion au créneau, l'adhérent est invité à choisir des séances. Donc on lui rappelle qu'il faut en choisir 2 maximum. Si il en choisit 3, on l'empêchera de passer à l'étape suivante en lui rappelant qu'il faut en choisir 2 maximum. Sur cette page, on l'informe des cotisations, du règlement intérieur, des assurances, les autorisations parentales à cocher, le droit à l'image qui est décoché par défaut et la réception d'informations qui est cochée par défaut. Ensuite, c'est la petite enquête sur la participation à la vie du club et un message libre éventuellement si l'adhérent a une information à faire passer. Et donc maintenant, il a un numéro de dossier. Il va pouvoir l'indiquer sur les pièces à fournir, etc. pour que vous puissiez faire le lien facilement. En cliquant ici, il peut accéder à son dossier. Donc sur cette page, il va pouvoir retrouver son inscription ainsi que toutes les inscriptions des membres de sa famille et une page paiement. Pour l'heure, on va regarder ce qui s'est passé du côté de l'administration. Donc sur le lien demande reçue, on va retrouver la demande qui vient d'être faite, donc Esteban Emlo, qui est dans un statut à traiter. Donc la première chose à faire pour vous, c'est de rapidement regarder si ça vous semble cohérent, le groupe, les créneaux, les informations, éventuellement les responsables légaux, et ensuite de définir le montant de la cotisation. Donc admettons qu'il doit 200 €, on va l'indiquer ici, et aussi de changer le statut de la demande. Donc, généralement ce qui se passe, c'est que vous le mettez en dossier incomplet, en attente. Vous enregistrez. Le système vous propose un message préconçu que vous pouvez modifier à l'attention du demandeur qui lui indique que son dossier est en cours de traitement. Ça lui rappelle également les pièces du dossier qu'il va devoir rendre et le montant de la cotisation et comment la régler. Donc ça, vous pouvez l'envoyer. Donc à partir de là, l'adhérent est informé et sur son espace, s'il retourne dans le paiement, il voit qu'il a une cotisation à payer de 200 €. Et à partir de là, il va pouvoir commencer à gérer son paiement. Donc s'il veut faire un chèque, par exemple, de 50 €, il peut noter la référence, le montant, éventuellement le nom du chèque, ce qui est plutôt intéressant si jamais c'est pas le même que le nom de l'adhérent. Donc là, le paiement est bien ajouté. Par contre, il n'est pas pris en compte dans son paiement. Après, il va vous le fournir au club et vous, dans l'administration, vous allez aller sur sa demande, dans l'onglet cotisation, et vous allez retrouver son paiement. Si pour vous ce chèque est correct, vous avez qu'à cliquer sur reçu et ça va être pris en compte dans son paiement. Autant du côté administration que du côté de l'adhérent, il est pris en compte et son solde est à 150 €. Si par contre il arrive directement au club avec un paiement et qu'il n'est pas renseigné ici, vous pouvez tout à fait le faire de votre côté. Donc si par exemple il vous ramène 50 € d'espèces, vous allez l'indiquer et l'ajouter, et le solde va passer à 100 €. Et l'adhérent, de son côté, c'est pareil, il va avoir le paiement en espèces arrivé. S'il veut payer le solde ou même la totalité par carte bancaire, il peut cliquer sur le bouton ici, choisir le nombre d'échéances et enregistrer sa carte. Voilà, la carte est enregistrée. Donc maintenant, il a bien un échéancier. Il va être prélevé de 34, 34 et 32 € pour payer le solde de son paiement. Alors, le système est assez flexible puisque côté administration, si finalement il décide de vous faire un chèque du solde, c'est-à-dire de 100 €,
ça va payer la totalité de la cotisation, donc le solde est à 0. Et du côté de l'adhérent, et ben, du coup, il n'a plus d'échéancier. Voilà, du côté de l'administration, et ben, du coup, on peut décider de valider ce dossier. Donc on va le passer en dossier complet validé, enregistré. Le système nous propose à nouveau un message préconçu qui nous permet d'avertir l'adhérent qu'il est bien validé. Du coup là on arrive par défaut sur la fiche de l'adhérent. Donc on voit bien qu'il est membre de la saison 2017-2018 et qu'il a un rôle dans les 2 créneaux qu'il a choisis lors de sa demande d'inscription. Ce qui permet maintenant dans activité et groupe, en allant sur taux de remplissage et de choisir école de natation. Voilà. On peut voir que dans le groupe bonnet rouge lundi 17h, il y a une place qui est occupée et vendredi 15h, il y a une autre place qui est occupée. On peut voir aussi dans l'onglet cotisation l'ensemble des cotisations dues et l'ensemble des cotisations reçues. Là, on a la répartition reste et reçu, et ici la répartition par mode de paiement. Vous pouvez aussi ici facilement rechercher un dossier à partir d'un nom, d'un numéro de dossier ou autre.